Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler du grand sujet qui préoccupe tout le monde, qui est, quand on est un indépendant, comment on construit un capital. Ce qu'on appelle aussi l'effet de levier, mais moi, je trouve que c'est pas très parlant comme expression. Je préfère parler de l'effet de levure, comme à la boulangerie, c'est-à-dire, on a de la pâte, il faut qu'elle monte. Comment elle va monter? Comment on va partir d'un petit truc pour arriver à un plus grand? On connaît que 3 situations, en fait, plus une, mais qui est peu probable. Soit on n'a pas de capital, soit on a un petit capital, soit on a un grand capital. Si on n'a pas de capital, on ne peut pas l'inventer. Donc, il va falloir l'emprunter. Et c'est la banque qui va le prêter. Et la banque, elle ne le prête que dans un seul cas de figure, c'est quand on va faire un investissement locatif. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord, il y a un marché pour ça. La deuxième raison, c'est que souvent, ça s'équilibre. Donc, le loyer que tu vas percevoir, c'est à peu près ce que tu vas repayer en crédit à la banque. À peu près. En général, il y a quand même des frais, mais la banque, ça lui fait pas peur. Et la troisième raison, c'est que la banque, elle est garantie. Si tu cesses de payer, 2 mois plus tard, elle a récupéré le bien. C'est la loi en France. Donc, la banque va te prêter parfois 100% de la somme. Tu trouves un bien à 15, à 50, à 100 000 euros, elle va te prêter la somme. Évidemment, pas toujours, dans le meilleur des cas. Donc, tu peux partir de zéro et ça va constituer un capital. Ça va prendre du temps, évidemment. Ça va prendre 10, 15, 20 ans, ça dépend. L'intérêt, c'est que tu peux commencer tout petit. Tu peux très bien acheter un box, une cave, un parking, un tout petit studio en province dans une ville finalement où le mètre carré n'est pas très cher. Donc ça, c'est possible. Il faut simplement que ton modèle économique soit à peu près carré, que tu dises je me suis rendu compte qu'en Ariège, il y avait une pénurie de studios pour les étudiants. J'ai trouvé un studio pas cher du tout et voilà, normalement sur 20 ans, ça s'équilibre. Bon. En tout cas, en attendant, pendant toute cette durée, tu vas constituer un capital qui va finir par exister et être à toi. Ça, c'est la première méthode. Donc, si tu as un capital petit ou moyen, cette fois-là, tu as 2 cas de figure. C'est toujours de l'investissement immobilier, c'est toujours la banque, sauf que la banque va te prêter soit pour y habiter, pour faire ta résidence principale, soit pour, là aussi, l'investissement locatif. Bon, malheureusement, effectivement, 30% d'une résidence principale, ça commence à être quand même assez lourd, donc il faut avoir un certain capital. À Paris, par exemple, ça peut tout à fait être conséquent, parce que si c'est un premier logement, même si c'est un 30 mètres carrés que tu veux t'acheter, bon, c'est du 300 000 euros. Si tu dois apporter un tiers, c'est 100 000 euros de capital. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Troisième cas de figure, tu as beaucoup de capital. Soit parce que la tante Suzanne t'a laissé sa fortune en mourant, soit parce que tu possédais déjà un appart, tu l'as vendu et tu te retrouves à la tête d'un capital, soit parce que ça a bien marché pour toi au boulot et tu as du blé. Bon, dans ce cas de figure, là, tu peux diversifier. Ça veut dire que tu n'as pas qu'une seule option qui serait l'immobilier. Tu peux construire un capital, tu peux obtenir ton effet de levure de 2 façons. Soit, et là je te renvoie au tuto que j'ai fait sur ce sujet qui est absolument essentiel, qui est le match entre toi propriétaire et toi locataire qui gagne, et bien là c'est pareil. Est-ce que tu t'achètes une résidence principale? Est-ce que tu t'achètes un bien locatif? Ou bien est-ce que tu deviens locataire et tu investis ton capital sur des supports diversifiés en bourse, notamment de l'or, des obligations, de l'immobilier, des actions. Voilà. Et ça, va voir le tuto, tu vas voir la différence, c'est de loin, de très très loin, souvent la meilleure solution du point de vue capital. C'est, tu deviens locataire, tu places ton argent, il rapportera beaucoup plus que sur le parc immobilier et avec 0 emmerde, en échange d'une certaine fluctuation. Mais si tu gagnes ta vie par ailleurs et que tu te gardes une réserve, c'est pas très grave. Au final, au bout de 10 ans, de 15 ans, c'est le double. Donc, je te conseille d'y réfléchir à 2 fois. Voilà, c'était comment on construit un capital. Vous entendrez souvent parler de l'effet de levier. Et ben, quand vous penserez au blé, penserez à moi, l'effet de levure. Très bientôt, à très vite.